tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog de la semaine. J'espère qu'il va vous plaire, vous inspirer, vous donner des idées. Cette vidéo est aussi sponsorisée par Ana Luisa. C'est une marque de bijoux new-yorkaise dont je vous ai déjà parlé. D'ailleurs, je ne porte pas encore de bijoux parce que je vais les mettre. C'est une marque que j'aime beaucoup. Ça doit faire, je crois, 2-3 ans déjà que je vous en parle. J'ai reçu plein de pièces, différentes pièces que j'ai pu choisir à chaque fois, donc c'est vraiment des pièces que j'aime beaucoup et que je porte très souvent, vous avez dû voir de toute façon dans mes vidéos sur Instagram. Et c'est une marque qui est éthique, qui a de belles valeurs et en plus c'est une marque new-yorkaise. En ce moment il y a plein de réductions sur leur site internet, donc n'hésitez pas à en profiter, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Si vous prenez une pièce, la deuxième pièce est à moins 60%, donc c'est vraiment super intéressant et c'est vraiment leur plus grosse promo en fait de fin d'année, donc voilà, n'hésitez pas à les voir. Maintenant je vais vous montrer un petit peu l'unboxing de ces pièces et les porter sur moi pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc ça ce sont mes nouvelles pièces, mais n'hésitez pas à aller voir aussi mes précédentes vidéos. Je sais qu'il y a des pièces qui sont encore disponibles, qui étaient que j'ai par exemple commandées l'année dernière ou l'année d'avant et qui sont encore disponibles sur leur site internet. Donc si vous voulez voir aussi d'autres pièces, voir comment ça rend porter, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, je vous en parle. Je vous mettrai des liens aussi en barre d'infos. On va commencer par les boucles d'oreilles. J'ai pris 2 boucles d'oreilles ici et 2 colliers. L'idée en fait avec celle-ci c'était peut-être de les mettre au niveau de mon deuxième trou parce qu'elles sont plutôt petites. Et celle-ci par contre pour mon premier trou on va dire, elle s'ouvre comme ceci. Ok. Oh, ça va, finalement je pensais que ce serait plus gros sur moi. Oh, c'est super mignon. C'est super mignon, j'aime beaucoup. La deuxième, comme ceci. Je vous mettrai les références des pièces que j'ai choisies en barre d'infos si elles vous intéressent. Et ça donne ça. Les pièces vont super bien ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez. Et pour les colliers, le premier collier que j'ai pris, c'est celui-ci. J'aimais beaucoup en fait les 2 anneaux enlacés. J'ai des boucles d'oreilles aussi que j'avais choisi chez eux l'année dernière, avec pareil 2 anneaux enlacés. Donc je me suis dit que ça allait aussi bien aller ensemble. Ce qui est sympa aussi avec cette marque et ces bijoux, c'est que tous les bijoux vont vraiment bien ensemble. Vous pouvez les mixer comme vous souhaitez, mais il y en a certains qui sont d'autant plus pensés pour être portés ensemble, donc c'est plutôt cool je trouve. Celui-là est vraiment très fin, discret, c'est très mignon. Celui-là il s'appelait Sunset, donc coucher de soleil, et je le trouvais vraiment très très beau parce que on dirait de la peinture, on dirait un tableau en fait, abstrait, de coucher de soleil, avec les couleurs qui sont super jolies, je trouvais super original. En plus c'est assez cool parce qu'il y a à la fois des teintes chaudes et froides, donc en vrai on peut porter tout à fait avec une tenue plutôt chaude, dans des tons orangés ou même marron, et aussi des teintes plus froides comme du bleu par exemple. Donc je trouve que c'est plutôt sympathique. Il y a plusieurs crans aussi sur celui-ci, donc on peut choisir la longueur, ce qui est plutôt pas mal quand on veut mettre plusieurs bijoux. Donc j'ai mis le premier plus court et celui-ci plus long. Comme vous pouvez voir, vraiment les pièces vont super bien ensemble. Dites-moi lequel vous préférez, si vous avez une préférence. J'aime vraiment beaucoup les deux. Il reste aussi assez discret, hein. Il est un petit peu plus visible parce qu'il y a de la couleur. Je sais pas ce que vous pensez de ces bijoux. Dites-moi si vous avez une préférence. Et dites-moi si vous connaissez déjà la marque, si vous avez déjà commandé des pièces chez eux, ce que vous en avez pensé. Moi je trouve que les bijoux tiennent très très bien dans le temps. Je porte encore des pièces que j'ai reçues il y a 2-3 ans. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez profiter de leurs offres. Allez découvrir leurs bijoux. Dites-moi si vous en commandez un, lequel vous commandez. Je serais curieuse de savoir. Je vous mettrai d'ailleurs aussi les références des pièces que j'ai choisies là, si jamais vous êtes intéressé par ces pièces en particulier. Et puis comme vous avez pu voir, il y a des petites pochettes aussi très très mignonnes que vous pouvez collectionner, garder, vous pouvez les réutiliser. En plus si vous offrez ça en cadeau aussi, c'est très sympa d'offrir dans une petite pochette comme ça. Donc voilà, moi j'aime beaucoup leurs pochettes à chaque fois. Là c'est un nouveau modèle, j'avais encore jamais vu ce modèle, c'est très cool. Aujourd'hui j'ai commencé ma journée par un petit peu de journaling. J'ai écrit dans mon journal qui est un nouveau journal, un journal spécial tarot et oracle, que j'ai commencé à utiliser des oracles, mais aussi j'ai reçu mon jeu de tarot un peu spécial, un petit peu original. Donc je vais vous montrer ça maintenant. J'ai reçu le deuxième oracle que j'ai commandé, c'est le Moonologie Manifestation. C'est le tout nouveau parce qu'il y en avait un premier qui est bleu, qui d'ailleurs existe aussi en français, qui s'appelle Lunologie, mais celui-ci n'a pas encore été traduit en français, donc je l'ai pris en anglais.
Ce qui est cool avec celui-ci, c'est qu'il y a à la fois donc un texte un petit peu inspirant, les phases de la lune et aussi des signes astrologiques. Donc c'est vraiment complet. Donc du coup, on peut prendre les informations qu'on souhaite, interpréter comme on souhaite. Et je trouve que ça stimule justement d'autant plus l'intuition d'avoir pas mal d'informations à utiliser. Un guidebook, donc un petit livret avec du coup l'explication des cartes, mais aussi l'explication des phases de la lune en fonction des différents signes astrologiques. Donc ça a l'air super intéressant. Et on a ensuite les cartes ici. La boîte aussi, hein, elle est super jolie. Le dos des cartes est juste magnifique. J'adore les couleurs, elles sont trop belles. Je pensais qu'il y avait des numéros sur les cartes, parce que c'est intéressant parfois je trouve de travailler avec des numéros. Mais bon, il y a les signes astrologiques, donc ça peut permettre de dater un petit peu. Et puis après, vous pouvez aussi interpréter les signes astrologiques en fonction aussi des personnes, si vous le souhaitez. Donc il y a des informations lunaires et un conseil, on va dire, un message. Elles sont super douces les cartes, elles sont trop belles. Elles sont assez larges, donc c'est pas forcément évident à bien mélanger. Ça tend à glisser un peu des mains. Quand je joue à des jeux de cartes, j'adorais mélanger les cartes quand j'étais petite. C'est vraiment très beau. Elles sont très colorées, mais en même temps il y a vraiment un thème de couleurs qu'on retrouve, donc je trouve ça juste magnifique. Et j'ai reçu cette commande que j'ai passée sur Etsy. Les oracles, je les ai commandés sur Amazon. Ça, c'était en cadeau. J'ai commandé ce jeu de tarot qui est très original, puisqu'en fait, il y a un jeu de dés ici. Et il y a aussi un petit livret. Le livret est au fond pour aussi, du coup, pouvoir interpréter le tirage. Il me semble que c'est en français et en anglais, ce qui est vraiment cool. En fait, c'est vraiment des symboles à chaque fois. En français, la première partie, c'est en anglais. C'est un jeu de tarot classique, donc si vous connaissez déjà les interprétations des cartes de tarot, ce sera pas forcément très compliqué, ce sera juste retenir en fait les symboles pour ne pas avoir à regarder le livret à chaque fois. Les dés sont ici, dans cette pochette, donc ça aussi c'est très pratique d'avoir une pochette. On peut du coup tirer en fait les dés comme ça, en piochant à l'intérieur, hop, et on tire, voilà. Là, je suis tombée sur ce symbole. C'est bien pour être sûr aussi de la traduction, puisque on a les deux versions. Le 7, le chariot. Assurance, victoire, détermination, volonté, contrôle, maîtrise, action, effort, succès, réalisation. Et la version en anglais. Donc c'est très cool, donc vous pouvez tirer soit plusieurs dés en même temps, soit un dé à la fois. Le truc c'est forcément si vous remettez pas le dé en jeu avant de tirer, vous pourrez pas tomber sur les autres éléments qui sont sur le même dé. Donc moi je pense que je ferai des tirages avec remise en jeu. Et si je tire deux fois la même chose, je me dirais juste que c'est une confirmation. Mais sinon vous pouvez aussi prendre, par exemple piocher 3 dés et tirer. Si vous voulez faire un tirage à 3, par exemple passé, présent, futur. Les dés sont super beaux, ça fait un peu de bruit. Dans un jeu de tarot normal, il y a 78 cartes, donc il fallait qu'il y ait tout autant de dés pour pouvoir avoir sur chacune des faces toutes les cartes qu'il faut. Il y a 13 dés, avec 6 faces à chaque fois j'imagine. Il y a aussi des petites paillettes incrustées dans les dés, et c'est vraiment sublime, enfin ils sont hyper beaux. J'adore le concept des symboles en fait. Et là franchement c'est juste trop fun pour moi les dés, j'adore mélanger mes cartes aussi, mais je trouve ça trop bien. N'hésitez pas à me dire encore une fois si vous voulez que je rentre plus dans le détail dessus, si vous voulez que je vous explique un petit peu plus comment je les utilise. En tout cas c'est une nouveauté dans ma vie, mais ça fait vraiment très longtemps déjà que ça m'intéresse, que je travaille sur mon intuition et aussi sur plus ma spiritualité. C'est toujours un mot que j'ai du mal à employer parce que c'est quand même très vague, c'est un peu un mot aussi un peu à la mode en ce moment, mais c'est vrai en fait, ça fait vraiment que je travaille sur ma spiritualité. Peut-être pas de façon classique je dirais, c'est vrai qu'à chaque fois que j'amène des nouveaux sujets sur ma chaîne, je sais jamais trop comment le faire, qu'est-ce que ça va intéresser. Je sais que moi j'ai besoin d'en parler, j'ai envie d'en parler donc je vous en parle, mais voilà, je sais jamais trop comment exactement, donc n'hésitez pas si vous avez des questions et ça va m'aider aussi à trouver sous quel angle, quelle façon d'aborder ça. Merci d'avance. Cet après-midi je vais revoir
Kaya. Je vous remettrai de toute façon le lien de sa chaîne YouTube en barre d'informations. Je l'ai rencontré la semaine dernière et c'était très sympa, c'est baladé. Vous avez dû voir ça dans le vlog précédent. Et aujourd'hui on va se revoir et on va aller dans un autre café. Alors c'est un café que j'avais été il y a très longtemps, très longtemps, ça doit faire au moins 5-6 ans. Et ensuite si on peut, on va sûrement se balader un petit peu, peut-être faire des photos. Mais malheureusement le temps est un peu bizarre et là le ciel s'est recouvert et normalement il est censé pleuvoir. Donc je sais pas trop si on va pouvoir vraiment faire des tas de photos et beaucoup se balader, même si je vais prendre mon parapluie, mais voilà. En tout cas je suis très contente de la revoir. Coucou. On est en train de se balader. Ah, on est tombé sur ce petit coin trop mignon. Je connaissais pas du tout. C'est trop joli. On a décidé d'aller vers Châtelet à pied. 45 minutes de marche. Depuis la Pyrénées, le café très sympa. On a failli être modèle main, mais on a filé. Et voilà, on va vous montrer des petites balades. J'ai raté une opportunité. De quoi? Mannequinat. Mannequinat. Peut-être une prochaine fois. Petite rue ici, trop mignonne. Très originale. C'est la rue des Noyers. Ça rend trop bien. Est-ce que tu pourrais me faire une photo ici? Yes. Coucou, je viens de rentrer. C'était super sympa. On a passé un bon moment. Après que je vous ai laissé en vidéo, on s'est pris la pluie tout le long de notre trajet. Mais bon, on avait nos parapluies, donc c'était pas très grave. C'était très sympa, très cool. Là, je vais en profiter pour emballer les cadeaux d'anniversaire de David, qui sont des vinyles. Assez prévisible. Donc je vais emballer ça maintenant et je vous retrouve demain. Demain, c'est mon anniversaire. On a prévu des choses assez sympas pour demain et dimanche, l'anniversaire de David. Et voilà, donc ça va être un week-end d'anniversaire. Ce sont les vinyles que j'ai achetés. D'ailleurs, on aimerait trop aller voir Guillaume en concert. Si jamais il passe à Paris, on sera dans la salle. Ça serait trop cool. Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est mon anniversaire et du coup c'est cool, David a pris sa journée donc on va profiter tous les deux. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Et on va commencer par les bruncher chez Patrol. On y était déjà allé, je vous avais montré dans un vlog il y a quelques temps. Et là on a décidé d'y retourner parce que c'est vraiment très bon, on avait vraiment beaucoup aimé. Ensuite on va sûrement se balader. Ça va bébé? Ça se passe bien mon anniversaire? Ouais. C'est riche. Oui, c'est riche. Alors c'est où l'étal? C'est tout droit. Ah, c'est là-bas. Est-ce que c'est la première fois que tu fais ça? Ouais. C'est la première fois que je vais jouer aux échecs avec ma femme au Luxembourg. Même avec quelqu'un d'autre. Et avec quelqu'un d'autre. Ouais, moi aussi, c'est trop sympa. On a acheté un petit jeu d'échecs portatif, on va dire. Des petites pièces à part. On va aller jouer aux échecs au Luxembourg parce qu'il y a des tables en fait où on peut jouer directement. C'est bon. Bon, je commence. Non, c'est toi. Non, c'est moi qui commence. Ah, c'est toi les bons. Je joue pour toi. Toi, tu utilises.
Et cet après-midi, on va aller au musée Marmottan-Monet parce qu'il y a une expo en ce moment qui a l'air vraiment très sympa. Et en plus, le musée est très sympa aussi. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée, donc c'est l'occasion d'y retourner. D'ailleurs, ce petit haut, c'est un cadeau de David. Trop sympa, il est trop joli. La couleur est trop belle et c'est trop sympa la petite encoche, j'allais dire. La découpe ici. En plus, on voit bien les colliers comme ça, c'est trop joli. Et j'adore ce type de bleu. Est-ce que tu aimes ce jardin? C'est calme, c'est sympa. C'est sympa. Il y a plein de Les jardins du 16e, merveilleux, cossu. Il y a plein d'équipements de sport ici, plutôt sympa. David qui va nous montrer comment faire une traction, ou deux peut-être. Ah, c'est bien quand même. Ça faisait longtemps, non? Putain, c'est chaud. Ah, ça a l'air dur ça. C'est dur ou pas? Ça a l'air vachement dur. David qui teste tous les appareils. Ah, ça c'est facile ça pour toi, j'ai l'impression. C'est plus du cardio en fait. Ouais. Ah oui, ah, c'est dur. C'est dur? Faut faire quoi en fait? Ah, ok. Un peu le dos. Ah, c'est bien. Ça fait trop une sensation ça. Trop sympa. Ouais, je fais pas de c'est trop drôle. Là on va dire que tu gambades un peu, tu vois. En plus ça secoue les jambes, c'est trop un petit massage en vrai. Sympa. Happy 33 years old. Merci beaucoup. Sympa.
Un vinyle peut-être. On ne sait pas. Une forme assez... Une forme assez... originale. Oh, oh, trop bien. Patch Restoration Straight from the Heart. Très très bon album les amis. C'est magnifique. Avec cette Forget Me Nots, la chanson qui a fait la BO de Men in Black. Très bon. Magnifique. Quel bouquet. Pour l'anniversaire de David, on est allé visiter l'Opéra Garnier. Franchement, c'est juste super beau. Si un jour vous avez l'occasion, l'opportunité d'y aller, je vous recommande. C'est vraiment sublime à l'intérieur. Déjà qu'on avait envie d'aller y voir un ballet, là on a encore plus envie d'y aller. Donc peut-être qu'en 2022, on essaiera d'aller voir un ballet. En fait, en vrai, je sais pas quand, mais il faut absolument qu'on aille voir un ballet à l'Opéra Garnier un jour. Ce serait trop trop bien. C'est juste magnifique à l'intérieur. On a vraiment passé un bon moment aussi. Et voilà, c'était cool. C'était un super moment. Une belle semaine d'anniversaire. Merci à tous. Merci à tous les gens qui ont contribué à rendre cette semaine très très belle. Et je suis trop contente d'avoir filmé aussi comme ça en plus. J'ai des vidéos en souvenir et c'est cool. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vais m'arrêter là. Pour une fois, je trouve qu'il n'est pas trop long. Parce qu'après, c'est vraiment compliqué pour les sous-titres. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en termes de durée, qu'est-ce que vous préférez pour les vlogs? Est-ce que vous avez une préférence en termes de longueur? J'aime bien être assez constante à peu près dans les longueurs de vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Merci beaucoup à Anna Luisa d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir leurs bijoux sur le site internet, à profiter des promos du moment sur leur site et à découvrir leurs bijoux parce que je les aime vraiment beaucoup et je pense qu'ils pourraient vous plaire aussi. Dites-moi ce que vous en pensez si vous commandez, je serais curieuse de savoir. Et likez, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez préféré dans ce vlog. N'hésitez pas si vous avez des questions, des suggestions pour les prochains vlogs parce que j'aime beaucoup échanger avec vous et m'adapter en fonction aussi de ce que vous aimez et essayer de construire avec vous en fait ces vlogs parce que je trouve que c'est super intéressant. Donc merci d'avance, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.